Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un endroit où tu peux venir te ressourcer et aussi d'un endroit dans lequel je partage tous les outils que j'utilise dans mon travail pour accompagner des personnes et des outils que j'ai testés, expérimentés pour moi-même et qui m'ont beaucoup aidé à être la personne que je suis aujourd'hui. Et notamment, il s'agit du lien entre le corps et l'esprit. Ça, c'est au centre. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode solo parce que premièrement c'est le mois de décembre et je ne sais pas si toi tu l'as suivi, mais je vous ai proposé le calendrier de l'Avent ce mois-ci avec des épisodes spéciaux et entre-temps moi j'ai fait un énorme déménagement, j'ai quitté la mer pour m'installer à la montagne. Si tu me suis sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu as dû voir quelques images, même si j'ai pas posté beaucoup, parce que je me suis rendu compte que c'est un gros truc de déménager. Mon dernier déménagement date de il y a 10 ans et c'est assez fou, tout ce qu'on accumule en 10 ans. Et puis autant j'ai déménagé mon cabinet et j'ai déménagé mon appart. Et là, au moment où j'enregistre le podcast, ça fait une semaine pile poil que je suis dans les Alpes et aujourd'hui il a neigé et en fait j'ai beaucoup de gratitude parce que le déménagement s'est très très bien passé et en réfléchissant je me rends compte que c'est grâce justement à tout ce que j'ai mis en place les 10-12 dernières années, tous ces outils que j'utilise dans mon quotidien. Et même si par moments je me sens encore un peu perdue, je pense que c'est normal, et bien dans l'ensemble c'était très fluide et je suis bien accueillie par la montagne et par les personnes qui m'ont attendue ici. Et tout ça pour te dire que dans le calendrier de l'Avent, quand tu regardes en dessous des épisodes, il y a une loterie. Et cette loterie, elle fonctionne encore jusqu'au 6 janvier. Donc déjà, si tu n'as pas pu écouter les 24 épisodes jusqu'à présent, et si ça t'intéresse, eh bien le calendrier de l'Avent, il va rester en ligne encore jusqu'à fin janvier. Et si tu as envie de gagner une place pour mon cours en ligne, Ma sécurité intérieure, c'est un peu le podcast incorporé en intense. C'est un cours en ligne sur 4 semaines que je vais certainement refaire autour du mois d'avril et où tu vas vraiment apprendre et approfondir tous ces outils-là. Eh bien, si tu as envie de gagner une place, il suffit de partager mon podcast et de m'envoyer une preuve entre guillemets, par exemple en répondant à la lettre d'Olivia ou sur Instagram, et de répondre à un questionnaire pour que je puisse te connaître un peu mieux et encore mieux adapter tout ce que je fais, tout ce que je crée pour t'aider dans ton quotidien. Parce qu'en fait, toi, si tu écoutes ce podcast depuis un moment, tu vas commencer à assez bien me connaître, je crois. Mais moi, en fait, je sais pas qui tu es. Et donc, tous les retours sont les bienvenus. Et d'ailleurs, merci aussi pour tous les beaux commentaires que vous m'avez fait pour les derniers épisodes là, au mois de décembre. Voilà, grande introduction. Alors, c'est le dernier épisode de l'année 2024. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer et de te parler des rituels. La fin de l'année, c'est un moment assez particulier parce que non seulement au niveau de la nature, c'est le moment où tout ralentit, tout disparaît un peu en hibernation et tout se prépare aussi pour un nouveau cycle.
Et autant dans nos cycles de vie, c'est un très très chouette moment pour faire une sorte de bilan par rapport à l'année que tu viens de passer et pour donner une direction pour l'année à venir. Pour moi, le plus important, c'est d'être en conscience, de vivre la vie en conscience et aussi de mener notre vie en conscience. Et du coup, j'aime bien prendre ce moment à la fin de l'année pour poser des intentions. Et ce que je vais te proposer dans l'épisode aujourd'hui, c'est un rituel que j'aime beaucoup faire pour clôturer l'année et aussi pour donner un peu déjà une direction pour la nouvelle année. Et puis j'ai envie de te partager un autre rituel qu'on peut faire sur toute l'année et que j'ai fait pour la première fois cette année et que déjà, c'est pas encore fini, mais déjà que j'adore. Voilà, et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, pour commencer, pourquoi un rituel? Les rituels, en fait, il y en a depuis hyper longtemps. Il y a des rituels dans à peu près toutes les cultures et depuis, probablement depuis que l'être humain existe. Et moi, pas seulement j'aime bien les rituels parce que ça donne quelque chose, ça donne une saveur à ce qu'on fait, une certaine importance, ça donne une certaine magie aussi aux choses, mais aussi notre inconscient prend plus quand quelque chose est, entre guillemets, célébré, ça donne de l'importance. Et ce que beaucoup de gens font en début d'année, c'est de prendre des bonnes résolutions. Et moi, j'avoue, j'aime pas trop prendre des bonnes résolutions parce que souvent, ça part de quelque chose qui n'est pas encore comme on le souhaite, qui est plutôt dans le négatif. Par exemple, je me rends compte que j'ai pas fait assez de sport cette année ou que j'ai envie de perdre du poids, donc je vais prendre une bonne résolution en me disant l'année prochaine, je vais faire du sport. Qu'est-ce que ça fait de prendre des résolutions de cette façon? Eh bien, ça me met en lien avec un manque, quelque chose que je n'ai pas encore ou que je n'ai pas réussi à faire, donc faire du sport, et du coup, ça me met de la pression. Il faut que je fasse du sport parce que c'est bien pour ma santé, par exemple. Et quelque chose que je dis assez souvent, là où je porte, ou là sur ce sur quoi je porte mon attention, là, mon énergie, elle va suivre, et ce sur quoi je porte mon attention, ça va s'agrandir. Donc en fait, derrière ou en dessous de cette phrase, l'année prochaine, je prends la bonne résolution de faire du sport, je sous-entends ou il y a en dessous, je ne fais pas assez de sport. Et du coup, c'est ça qui va s'agrandir. C'est en gros ce que je ne veux pas qui va s'agrandir. Et en parlant, je ne sais pas si toi tu le ressens là tout de suite, mais rien que en parlant, je sens qu'il y a quelque chose qui se crispe dans mon corps. Ça me fait pas forcément envie, ou ça peut me faire envie superficiellement, mais en dessous, je sens vraiment que c'est une contrainte. Et je pense que c'est un peu pour ça que beaucoup de personnes prennent plein de bonnes résolutions. Et je pense que c'est un peu pour ça que plein de personnes prennent plein de bonnes résolutions en début de l'année et genre à partir de mi-janvier, fin janvier, eh bien il en reste plus grand-chose. Donc ce que moi j'ai envie de te proposer, c'est de poser une intention à partir de la gratitude. Pourquoi la gratitude? Parce que quand je vais dans la gratitude, je vais automatiquement vers les choses qui sont déjà là dans ma vie, que j'ai déjà. Et moi là, en parlant, je sens que tout ce qui était crispé avant, eh ben, ça se détend déjà. Quand je me focalise sur ce que j'ai et ou sur ce qui est déjà là, mon corps se détend.
il y a une sorte de joie qui arrive avec ça. Et au lieu de la pression et des choses négatives, eh bien, mon énergie, elle va monter. Mais mon énergie, elle va monter dans une sorte de douceur, d'expansion, de détente, de relâchement. Et c'est à partir du moment où moi, je suis relâchée, je crée de l'espace pour que les choses puissent arriver à moi, pour que les choses puissent venir à moi. Créer de l'espace dans ma tête, ça me permet aussi d'être créative. C'est impossible d'être créatif quand tout est serré et crispé. Et en portant mon attention sur ce qui est déjà là et sur les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, eh bien, je vais focaliser sur ça, mon attention va aller là, mon énergie va aller là, et c'est ça que je vais agrandir. Donc, que du bon. Et en plus, il y a plein d'études qui montrent que des pratiques de gratitude améliorent plein de facteurs au niveau de la santé physique et mentale. Voilà, et maintenant je vais te parler du rituel. Alors, moi j'adore les rituels et du coup j'avoue, j'en fais plein. Et je crois dans le dernier podcast de l'année dernière, je t'ai proposé des questions à te poser. Donc, moi je prends plusieurs jours en fin d'année et en début d'année pour me poser des questions, pour écrire, pour ralentir. Et en Allemagne, c'est un peu la grande mode là depuis quelques années. Ça s'appelle les Rauhnächte. En anglais, c'est Twelfth Night. Et c'est un rituel où on prend les 12 jours autour du changement d'année, justement pour se poser certaines questions, pour faire la réflexion par rapport aux 12 mois qui sont passés, et aussi pour préparer, pour poser des intentions pour l'année à venir et pour émettre des souhaits. Donc, dans tout ça, je pense que si tu cherches sur Google, tu vas pouvoir trouver des ressources par rapport aux Rauhnächte, par rapport au 12th Night. Et dans tous ces jours, des moments de réflexion, moi je prends un moment le 31 décembre, peu importe si c'est matin, midi, soir, mais je me prépare un moment pour me focaliser et pour nommer tout ce qui me vient à l'esprit pour laquelle je ressens de la gratitude, de la reconnaissance. Alors tu peux te créer ton propre rituel, par exemple, aller dans un endroit que tu as préparé pour ça, allumer des bougies, prendre une tisane, peut-être de l'encens ou des huiles essentielles, créer une belle ambiance pour toi. Et puis, tu peux écrire et passer en revue les mois de l'année. J'aime bien, moi, prendre carrément mon agenda et revoir un peu tout ce que j'ai vécu à travers l'année et du coup, vraiment noter les personnes qui étaient chères pour moi, les personnes qui m'ont aidé peut-être, les moments où j'étais vraiment heureuse, puis les moments où quelque chose est venu dans ma vie qui m'a fait plaisir, qui m'a apporté de la joie, les succès, les réussites, mais peut-être aussi des tout petits moments, peut-être des périodes où j'ai plus pris soin de moi, des choses que je me suis autorisée. Et admettons, il y a des choses qui sont passées dans l'année qui étaient vraiment, vraiment difficiles. Eh bien, j'aurais envie de me poser la question dans ce cas-là, qu'est-ce qui m'a aidé à traverser ce moment et ressentir de la gratitude pour le fait de l'avoir traversé. Et peut-être même te poser la question, qu'est-ce que ça m'a apporté cet événement ou en quoi j'en sors grandi? Et si jamais là tout de suite tu es en train de vivre un moment difficile, eh bien, est-ce que c'est possible de mettre toutes les pensées, toutes les émotions difficiles un peu de côté pour vraiment aller chercher les perles, les pépites, les lumières de cette année?
Et ensuite, tu peux les écrire, bien sûr, tu peux les dire. Peut-être tu es artiste et tu as envie de les danser, de les peindre, de les chanter, de les mettre en musique. Et quelque chose qui peut être très chouette, c'est si tu as envie de faire ce rituel avec une ou d'autres personnes, de les dire à voix haute. Et en général, ce que je fais avec Pierre, on alterne. Lui, il dit quelque chose, moi, je dis quelque chose, et du coup, on entend en plus les lumières que l'autre a vécues pendant 100 années, et on partage les nôtres, et c'est vraiment très très beau comme rituel. Et bien sûr, si tu as envie de ressentir dans ton corps, qu'est-ce que ça fait de se laisser aller dans cette gratitude par rapport à tout ce que cette année nous a apporté de bon. Parce qu'en général, ça apporte beaucoup de douceur, de chaleur, de lumière, de détente, de légèreté. Et ça, c'est juste le meilleur état dans lequel on puisse être. C'est en fait notre état naturel et l'état dans lequel notre corps, il récupère, il se régénère, il guérit. Voilà. Donc ça, c'est ma proposition pour un rituel à la fin de l'année. Et puis, quelque chose que j'ai donc essayé pour la première fois cette année, alors que on m'en a parlé depuis longtemps, c'est un rituel qu'on peut faire sur toute l'année, en gros, pour préparer celui que je viens de vous raconter. Si vous prenez un bocal, et pourquoi pas un bocal qui est joli, parce que moi je trouve que quand les choses sont belles, jolies, ça fait encore plus envie, ça fait encore plus plaisir. Et vous choisissez un jour dans la semaine, moi en général c'est le dimanche, vous choisissez un jour dans la semaine et ce jour-là, vous vous posez la question, qu'est-ce qui était vraiment bien cette semaine? Et puis vous le notez sur un petit papier ou sur un post-it, vous le pliez et puis vous le mettez dans le bocal. Ce qui fait que normalement à la fin de l'année, vous allez avoir, je crois 52, non, on a 52 semaines, 52 petits papiers dans le bocal. Et moi, en plus, je les ai pris en couleur. Et le 31, pour votre rituel de la fin de l'année, eh bien, vous pouvez sortir tous ces petits papiers. Et donc, vous allez pouvoir même visualiser, voir visuellement déjà ces moments-là. 52 cadeaux, 52 moments de joie, 52 bonnes choses que cette année vous a offert. Voilà, bienvenue après mon épisode de la gratitude sur l'année et pour le changement d'année. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration de cet épisode et si ça se trouve, il y a déjà des bons moments qui ont commencé à venir dans ta conscience de cette année et peut-être tu ressens déjà un peu de cette plénitude, de cette reconnaissance, de cette joie par rapport à tout ce qu'on a dans nos vies et qu'on a tendance à ne pas trop voir parce que notre esprit il se concentre tellement facilement sur ce qu'il n'y a pas encore, ce qu'on n'a pas encore et sur les choses difficiles. Merci beaucoup d'être là. Si tu es là pour la toute première fois, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et si tu m'accompagnes depuis un moment, un énorme merci pour ta confiance. Et sans toi, ce podcast ne serait pas là, ne serait pas possible. Et merci pour chaque retour que vous m'avez fait, peu importe sur quel chemin, c'est vraiment précieux pour moi. Si tu as envie de connaître un peu plus de moi, de mon travail, tu peux me suivre sur Instagram, m'écrire aussi sur Instagram dans les commentaires ou en message et tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort tous les premiers du mois et dans laquelle je partage des choses qui me touchent d'une autre façon que dans le podcast. Et maintenant, je te souhaite
beaucoup de douceur et de lumière pour cette fin d'année. Prends bien soin de toi et je me réjouis de passer du temps avec toi dans la nouvelle année en 2025. À bientôt!